Ça va, c'est pas trop froid. Se raser, faire sa toilette, se brosser les dents, ces petits riens du quotidien, Henri Mazure n'est plus capable de les réaliser. Faut pas vous endormir. J'ai encore besoin de vous, moi. Henri est victime d'Alzheimer depuis 6 ans. Sa maladie progresse et son besoin d'assistance toujours plus grand. Sa femme Jacqueline refuse d'inscrire son mari en maison de retraite. Malgré les difficultés que cela implique, elle a fait le choix de veiller sur lui au quotidien. C'est lourd, et pas physiquement. Ce que les gens pensent, vous allez vous casser le dos, vous allez... Bon, non, c'est mentalement. La charge mentale que ça peut représenter sur une journée, et le soir, vous êtes... Seule, Jacqueline ne pourrait pas s'occuper de son mari. Matin, midi et soir, infirmière et aide-soignante l'aident dans les tâches quotidiennes. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à domicile, on prend le temps de pouvoir écouter, de faire notre soin correctement, et voilà, de pouvoir donner... Voilà, je ne changerai pour rien au monde. 2 fois par semaine, Henri Mazure rejoint ce centre dédié aux malades et aux personnes qui les accompagnent. Ici, les aidants peuvent se retrouver pour discuter, boire un café, pour tout simplement se changer les idées. Car le plus grand danger qui guette les aidants, c'est l'épuisement. Eh bien, il s'assoit, mais 2 secondes, il se relève et il marche au moins plus de 100 fois dans la maison. L'époux de Rose Marie Kéan est atteint d'une forme avancée de la maladie d'Alzheimer. Quand je vais quelque part, dans la chambre ou quoi que ce soit, s'il est là, ou s'il s'endort, qu'il se réveille, eh bien, je suis obligée de fermer ma porte à clé parce qu'il est juste derrière moi. Alors je suis quelques secondes, mais sinon, j'ai aucune intimité ou quoi que ce soit. Il est systématiquement collé à moi, quoi. En France, ils sont 11 millions d'aidants familiaux qui, eux aussi, ont de temps en temps besoin d'être aidés. Cette journée nationale permet de saluer, on vient de le voir, l'engagement des aidants qui bouleversent leur quotidien pour s'occuper d'un proche, un accompagnement qui a des répercussions sur la vie sociale, conjugale ou encore professionnelle. Un temps de répit, on l'a vu, est alors nécessaire. On va en parler avec notre invitée Émilie Roussel, directrice de la plateforme de répit Rouen-Elbeuf. Bonsoir madame. Bonsoir. Concrètement, quand on parle de répit pour un aidant, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors c'est déjà avoir des temps d'échange avec des professionnels ou avec d'autres familles qui rencontrent le même type de difficultés. Et c'est aussi pouvoir faire une pause, souffler. Donc c'est là que la plateforme Répit intervient. Et faire des petites choses du quotidien, aller faire ses courses par exemple, réaliser des démarches administratives ? Tout à fait, oui. Vous intervenez, vous, auprès d'enfants et d'adultes en situation de handicap. Quel est votre rôle sur la plateforme ? Alors, ça va être d'organiser des interventions à domicile, justement comme vous le disiez, pour que le parent puisse aller faire des courses ou aller à un rendez-vous, faire des démarches, mais aussi l'accompagnement sur des activités, donc soit dans des centres de loisirs ou des clubs sportifs ou des activités culturelles, donc en permettant à l'enfant d'intégrer après une association classique pour ces temps d'activité. Et après, c'est aussi des séjours. On organise des séjours ou des week-ends de répit. Donc des solutions de relais pour une ou plusieurs journées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donner du répit aux aidants, c'est une façon aussi de libérer la parole chez eux ? Oui. Ils n'ont pas forcément au départ la notion qu'ils ont besoin de souffler. Ils sont dans le quotidien avec leur enfant en situation de handicap. Donc ça leur permet effectivement de parler et d'échanger sur leurs difficultés. Un mot sur le contexte. Est-ce qu'il y a eu plus de demandes après le confinement, plus de demandes ces derniers mois ? Oui, on a eu plus de demandes, notamment sur l'été. On a réalisé une enquête auprès de toutes les familles et par l'intermédiaire de toutes les associations du secteur et à la demande de l'ARS également pour proposer plus de séjours sur la période estivale. Les choses commencent à bouger. Depuis le 1er octobre, les aidants peuvent demander à bénéficier d'un congé de 3 mois, indemnisé et renouvelable. Est-ce que c'est assez pour un aidant qui accompagne un proche pendant des années parfois ? Non, c'est déjà une bonne chose, évidemment, mais il faut d'autres dispositifs en complément, comme les plateformes de répit, ou peut-être encore d'autres solutions à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore pour les aidants, pour les accompagner, pour les aider ?
Alors, notamment sur l'accompagnement des enfants, on a identifié sur notre territoire qu'il manquait des solutions d'hébergement d'urgence, d'accueil temporaire pour répondre à un besoin de souffler sur un week-end, mais de manière immédiate. Parce que les solutions que nous proposons au niveau de la plateforme de répit, c'est programmé. On ne peut pas répondre sur des week-ends dans l'urgence. Merci beaucoup Émilie Roussel, directrice donc de la plateforme de répit Rouen-Elbeuf, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à l'occasion de cette journée nationale des